La France vient de se faire éliminer de l'Euro de football et pour beaucoup, c'est une très bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas au courant de cet événement-là, alors vous n'avez probablement pas assez de contacts africains autour de vous. J'ai vu piluler hier, depuis hier nuit d'ailleurs, jusqu'à ce matin, énormément de blagues, parfois limites et même racistes. D'ailleurs, je vais vous en lire une au sujet de cet Euro de football. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match, la France a mené 3-1, s'est fait remonter 2 buts dans les dernières minutes du match et a perdu au tir au but face à la Suisse. La France est championne du monde en titre de football et était donc un candidat ultra favori à la victoire de cet Euro de football. Et suite à cette défaite-là, il y a eu une déferlante de critiques autour de l'équipe de football de France, mais surtout de certaines personnes en particulier. J'ai vu énormément de blagues, vraiment limites et racistes sur Kylian Mbappé. Je vais vous en lire une. Kylian Mbappé, ce sale nègre, mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye. Ce négro ne mérite pas la République française, direction le Cameroun, où les champs de coton pour ce sale négro, des champs même pas capables d'être nègres de maison. Voilà le genre de bêtises que l'on peut lire sur Internet. Je ne dirai pas le nom qui est affiché sur ce tweet, parce que c'est peut-être un montage. Et je n'ai pas envie de propager davantage la haine. Mais c'est assez remarquable. Pourquoi est-ce que les Africains se réjouissent autant de la défaite en football de l'équipe de France? Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus le foot, du moins plus aussi passionnément qu'avant, mais je suis quand même les résultats. Hier, par exemple, au moment de ce match-là, moi, j'étais en train de dîner. J'ai vu, parce que c'était au moment où je passais par le hall de l'hôtel pour aller manger, les 2 buts de la France, de l'égalisation. Et ensuite, je suis allé manger. Mais il faut dire que l'endroit où on mangeait était perché sur l'eau, donc assez éloigné du hall de l'hôtel. Donc, je n'ai rien entendu des bruits qu'il pouvait y avoir quand les gens marquaient des buts. Et dans mon esprit, la France avait gagné le match. Surtout que j'ai posé la question à un moment donné à une des personnes qui faisait le service. Quel est le score? Elle m'a dit 3-1, la France mène 3-1. Là, je me suis dit, bon, ok, 3-1, il reste 15 minutes, c'est bon, l'équipe de France va à l'étape d'après. Donc, quand on finit de déjeuner et qu'on revient dans le hall de l'hôtel, je suis très surpris de voir un titre à l'écran qui dit les Bleus sont un truc un peu ambigu. Et il y a une dame à côté qui me dit oui, la France s'est fait éliminer. Je lui dis, mais là, comment ça, la France s'est fait éliminer? C'est pas possible. À 15 minutes, ils menaient 3-1. La dame me dit non, ils se sont fait éliminer. Kylian Mbappé a raté un penalty. Je dis, mais attends, c'est une blague ou quoi? Et là, j'écoute les propos du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui semble dire qu'à chaque fois que l'on gagne, c'est le mérite des joueurs, et à chaque fois que l'on perd, c'est la faute du sélectionneur. Bon, là, sur le coup, je me dis, bon, peut-être que ce que la dame l'a dit est vrai. Et pendant qu'on est en train de parler, on montre un penalty et on montre Kylian Mbappé rater le penalty. Je me dis, ah ouais, effectivement, les gars, ils ont perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, j'ai compris ce qui s'est passé en regardant simplement les messages dans les groupes WhatsApp, les forums et les stories des gens. Et ça allait dans tous les sens. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les Africains prennent autant de plaisir à savourer tout élément de défaite française? Si c'était un pays africain qui avait battu la France, j'aurais pu comprendre. Mais les pays africains ne participent pas à l'euro. On se réjouit que la France perde au détriment de la Suisse. Est-ce que la Suisse c'est mieux que la France? Est-ce que l'Allemagne c'est mieux que la France? Est-ce que le Portugal c'est mieux que la France? La plupart de ces nations sont des nations au passé colonial et essayent autant qu'elles peuvent d'ailleurs de continuer de maintenir leur mafia en Afrique et partout ailleurs dans le monde entier. Et je me suis dit, mais le problème avec ça, c'est qu'à force de se focaliser sur Kylian Mbappé, le fait qu'il ait pu rater des buts, les gens passent à côté du véritable message et de la véritable leçon que l'on peut tirer en fait. Je pense qu'il y a 2 leçons que l'on peut tirer de cette défaite hier. Pourquoi est-ce que l'équipe de France a réellement perdu? La première leçon, c'est il ne faut jamais être trop confiant et il ne faut pas mépriser ses adversaires dans la vie de manière générale. Et je pense que c'était un piège dans lequel l'équipe de France est tombée. La condescendance, prendre de haut et estimer que parce qu'on a eu une victoire hier, on est forcément victorieux aujourd'hui ou demain. Et quand on raisonne comme ça dans la vie, c'est généralement le début de l'échec. Vous savez, j'aime souvent dire aux gens que dans la vie, il faut se donner des objectifs. Si par exemple, votre objectif, c'est chaque jour, je vais faire 2 ventes avec mon business, il y a des jours où vous allez faire 20 ventes. Parce que vous avez peut-être fait une promo, vous avez peut-être fait une publicité et vous avez beaucoup de clients d'un coup. Les gens qui vont réussir, ce sont les gens qui, le lendemain, vont se battre pour avoir leurs 2 ventes.
et oublier que hier, ils ont eu 20 ventes. Malheureusement, beaucoup de gens, parce qu'ils ont eu un succès hier, s'appuient sur leur succès d'hier et ne préparent pas le succès d'aujourd'hui et encore moins celui de demain. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on a pu voir avec l'équipe de France pendant ce tournoi-là. Depuis que la France a été championne du monde, de manière totalement incompréhensible, parce que quand on suit un peu le foot, la France ne propose pas un football alléchant, et ce depuis pas mal d'années. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes critiques qu'on fait à Didier Deschamps, c'est que malgré tous les joueurs qu'il a, ils ne parviennent pas à produire du beau football. Donc en fait, quand on suit vraiment le foot, on n'est pas tant que ça surpris, parce que l'équipe de France, ce n'est pas une équipe qui aligne un jeu séduisant. Non, ce n'est pas le Barça, ce n'est pas le Brésil. Et en plus de ça, il y a une certaine condescendance. La condescendance que l'on peut parfois reprocher à la France, de prendre les autres de haut, de considérer que parce que c'est la Suisse, la victoire est acquise et on est déjà à l'étape d'après. Et clairement, cet état d'esprit-là fait défaut. Malheureusement, je le dis bien, beaucoup de personnes aiment bien s'appuyer sur leur victoire du passé. Ça me rappelle les gens qui passent leur temps à nous dire l'Afrique a un passé glorieux, mais dans les faits, on galère. Dans les faits, c'est difficile. Et se souvenir qu'on a un passé glorieux, c'est bien, mais ça ne résout pas les problèmes du présent. Il faut adresser les problèmes du présent, les résoudre pour s'en sortir aujourd'hui et préparer les victoires de demain. Donc la première leçon, clairement, c'est ne soyez pas de ceux-là qui vivent dans le passé. Ne soyez pas de ceux-là qui se réjouissent des accomplissements qu'ils ont pu avoir hier. Souciez-vous d'aujourd'hui, battez-vous pour être bon, méritant aujourd'hui et préparez ainsi les victoires de demain. Et puis la deuxième leçon que l'on peut tirer de cette histoire nous provient de la suite. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Ce sont deux principes fondamentaux dans la vie. Ne vous appuyez pas sur les victoires d'hier. Et quand c'est difficile, ne baissez jamais les bras. Vous jouez face à l'équipe championne du monde. Et les champions du monde vous mènent. Ils vous mènent par 2 buts d'écart à moins de 10 minutes de la fin du match. Normalement, pour beaucoup de personnes, ça en est terminé. J'ai revu les actions. Et la Suisse a diminué le score d'un premier but et y a cru jusqu'au fond. Une première alerte, c'est que la Suisse a marqué un but qui a été déclaré hors jeu. Donc en marquant déjà ce but vers la 84e minute, même s'il a été déclaré hors jeu, la France aurait dû comprendre qu'en fait, c'est chaud. Et au lieu de ça, ils ont continué de jouer comme si de rien n'était. Et la Suisse est venue parachever son œuvre à la fin du match. Mais malgré ça, parce qu'on a eu le même scénario avec l'équipe d'Espagne dans la même journée. L'Espagne a mené et s'est fait rattraper par la Croatie. Ils sont allés en prolongation. Et en prolongation, l'Espagne a crié dur et a accéléré et a pu avoir sa victoire pendant la prolongation. Or, pendant la prolongation, la France n'a pas du tout montré sa supériorité par rapport à la Suisse et a plutôt joué à un jeu dangereux qui les a conduits jusqu'au tir au but. Et une fois qu'on est arrivé au tir au but, il y a un peu de chance, pas beaucoup, mais un peu de chance dans cet exercice-là. Et à partir de là, les Suisses ont marqué tous leurs tirs au but. Et le malheureux Kylian Mbappé, parce que ça arrive sur quelqu'un, a raté son tir au but. Et de fait, est devenu la risée de tout Internet. Certains lui ont reproché le fait qu'il ait joué pour la France, d'autres lui ont reproché qu'il soit africain, d'autres lui ont reproché tout ce qu'on veut bien pouvoir lui reprocher. En fait, il est devenu le bouc émissaire. Le bouc émissaire, celui que l'on essaie d'affliger pour tous les malheurs qui peuvent subvenir. On est d'accord que tout le monde peut rater un penalty. Tout le monde peut rater un penalty. D'autres ont dit que c'est parce que Paul Pogba a trop célébré son but, ainsi de suite. Mais j'ai vu le but de Paul Pogba. Quel but! Comment ne pas être content quand on parvient à marquer un tel but? Mais fondamentalement, dans la vie, et je pense que peut-être que toi, tu regardes cette vidéo, tu passes un moment difficile. Tu as peut-être des objectifs dans ta vie et tu as du mal à les atteindre. Eh bien, prends exemple sur la Suisse. Accroche-toi, bats-toi jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il y a de l'espoir. Et dans ton cas d'espèce, la fin du match, c'est ton décès. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu vis, que tu as de l'espoir, que tu as du souffle, tu peux y arriver. Tu peux te relever. Tu peux inverser la tendance. Tu peux gagner ce marché. Tu peux avoir cette promotion. Tu peux réussir ce business. Tu peux atteindre cet objectif. Peu importe le secteur dans lequel c'est chaud pour toi, tant que tu es encore vivant, tu peux inverser les choses. Clairement, il faut que ce soit présent dans ton esprit. Et ce sont les deux vraies leçons qu'on doit retenir de ce match. Au-delà du fait que tel a marqué, tel a raté, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce qui doit nous préoccuper vraiment, c'est que voilà des gens qui croyaient que tout était arrivé et ils ont tout perdu. Et voilà d'autres qu'on avait voués à l'échec, à la perdition, à la vendetta, qui ont tout renversé. Il n'est jamais trop tard.